Bien-aimé, shalom, zamba pambola, bisika nyonso zolanda biso. Ça dépend, héros kolanda biso. Bien-aimé, nous sommes une chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus. Une chaîne qu'on appelle Kajampi TV. La chaîne moko zolobela makambo ya bunzambe. Soko okolanda biso. Nous sommes sur TikTok. Et sur TikTok, nous avons combo Kajampi TV. Sur Facebook, nous avons combo ya Jean Kazadi. Sur Instagram, nous avons combo ya Jean Kazadi. Bien-aimé, shalom, Zamba Monayo, bisiko zolanda biso. Na poko lelo, na tongo, na midi, ça dépend. Ero kolanda biso, tolo bela sur le renversement des hôtels, soutien na biso, coutume. Tolobi coutume ezanini, coutume c'est un mode de vivre au batigeli biso par nos ancêtres. C'est-à-dire c'est un mode de vivre qu'on nous a laissé par nos ancêtres. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 49, premier verset, deuxième verset. Ici, Jacob dit à ses enfants de se réunir, de se rassembler. Il dit, rassemblez-vous, afin que je puisse vous dire ce qui viendra après le temps. Bien-aimé, c'est pour te dire que un parent responsable, c'est celui qui fait rassembler ses enfants pour leur dire comment la coutume fonctionne et comment l'Éternel peut aussi fonctionner. Parce que nous avons dit, quand il y a des autels, il faut l'autel de la famille puisse tomber et celle de l'Éternel puisse être élevée. Et là où il y a l'autel, même la famille, même les enfants ne peuvent pas progresser, aller de l'avant. C'est pour cela que Jacob a vu ça. Il a dit, réunissez-vous et je vais vous dire ce qui viendra après moi. C'est-à-dire, si le parent meurt, il y a des histoires qui sortent pour embrouiller les enfants. C'est pour cela, tu vas voir que quand papa était là, les enfants étaient stables. Et quand papa et maman sont morts, la vie des enfants ont commencé, les enfants ont commencé à souffrir. C'est pour te dire, tu viens de quelle famille, tu viens de quelle coutume. La coutume peut maudire une vie d'une personne, toute une génération. Regarde, Abraham a fait alliance avec Dieu. Après avoir fait l'alliance avec Dieu, l'Éternel lui dit, Abraham, tes enfants seront des esclaves dans un pays quelconque. Mais Abraham n'avait pas l'enfant. Mais quand Abraham est mort après des années, les descendants d'Abraham se retrouvaient des esclaves en Égypte. Pourquoi? Parce que Abraham avait péché, il avait pris sa femme, il a donné à Pharaon, il a donné à Abimelech. Et l'Éternel n'a pas maudit Abraham, mais l'Éternel a maudit les enfants, la descendance d'Abraham. Tu es sorti d'une famille où papa prononçait des paroles mauvaises sur toi, où maman même maudissait ta vie. Et aujourd'hui, maman ne plus, papa ne plus, ta vie est confondue. Ta vie est de souffrance en souffrance. C'est pour cela que Jacob a dit, mes enfants, réunissez-vous, que je puisse vous parler, afin qu'on puisse faire tomber l'autel de famille, l'autel de coutume, afin qu'on puisse élever l'autel de l'Éternel. C'est pour cela, tu as vu que
celui qui élève l'autel de l'Éternel, mais l'autel de Dieu dans sa vie, il y a la réussite. C'est pour cela que Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, fais renverser l'autel de tes ancêtres, l'autel des Baals, où les gens ne partent pas de l'avant, où les gens ne progressent pas, comme toi qui me suis. Tu viens d'une famille où les gens ne partent pas de l'avant, où quand tu es calme, tu n'as pas de l'argent, ta vie est calme. Mais si tu reçois seulement de l'argent, ta vie devient une vie de soucis, une vie de souffrance, une vie de maladie. Comme une personne qui me disait, pasteur, si je n'ai pas de l'argent, ma santé est bonne. Mais si je reçois seulement l'argent, je touche seulement l'argent, il faut que je puisse tomber malade. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Il y a un adage qui dit, ne te contentez pas de ce que tu es aujourd'hui. Pense d'abord ce que tu étais et regarde devant que tu pars. D'abord, il faut connaître, il faut faire de recherches. Je viens de quelle famille? Et aujourd'hui, qu'est-ce que je... Et demain, qu'est-ce que je peux devenir? C'est pour cela, Ephésiens 6, premier verset, la Bible dit, les enfants honorent ton père et ta mère. Parce que c'est le premier commandement qui a la promesse. Yaya, on ne réussit pas parce qu'on a bien étudié. On ne réussit pas parce qu'on a de l'argent. Ou bien on est parti en Europe, on est parti aux États-Unis, on est parti par-ci, par-là. Mais on réussit dans la vie parce qu'il y a une bénédiction de la famille qui est sur toi. Maintenant, si tu es sorti d'une famille où ton grand-père faisait des pêches et il est parti faire des relations, il a fait l'alliance avec les esprits des eaux, que quand lui est dans les eaux, qu'il soit un crocodile qui peut bien attraper les poissons. Et c'est que l'alliance qu'il a fait, il a sacrifié toute une génération. Et parmi cette génération qu'il a sacrifiée, toi tu es en dedans. C'est le moment maintenant de se lever, de chercher Dieu. De chercher Dieu. Et de refuser la vie que tu as. Et de faire renverser l'autel de la famille. Et de faire élever l'autel de l'Éternel. Il y a d'autres qui disent, le fait que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis devenu une nouvelle créature. Yaya, tu peux devenir une nouvelle créature, mais aussi longtemps, ta vie n'est pas stable. Ta vie n'est pas stable, tu souffres. La maladie héréditaire de ta famille, toi aussi tu l'en as. C'est-à-dire ta vie n'est pas stable. C'est le moment de se lever, de renverser l'autel des familles et de faire élever l'autel de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont partis même à l'étranger pour chercher sa vie, pour tout simplement que je sois aussi stable. Mais depuis qu'il est parti, sa vie n'est pas stable. Pourquoi? Parce que sa vie est sous l'enclave du diable et sous la domination de l'autel de famille. Et tu es sorti de quelle famille? Ne te dis pas que je suis du tribu quelconque, malgré votre tribu. Même si tu dis je suis en ville, je ne connais pas même les histoires là du village, du territoire, ça ne me concerne pas. Bien aimé, mais le sang que tu as, c'est le sang de ta famille, c'est le sang de votre tribu. Laisse, même si tu pars où, ce sang-là va se communiquer. Mais c'est le temps de chercher l'Éternel. C'est le temps d'appeler le feu
pour que ça puisse entrer dans ton sang, afin que ton sang soit détruit et que le sang de l'Éternel puisse être en toi. Il y a des enfants, tu as grandi aujourd'hui, mais dans le temps passé, tu étais un enfant têtu, tu étais un enfant qui sortait de votre maison par la fenêtre à la nuit. Et quand maman ou bien papa parlait, toi tu t'en foutais, tu disais de n'importe quoi. Et papa prononçait des paroles. Maman avait prononcé des paroles. Et aujourd'hui tu as grandi. Je peux te donner un exemple et je vais conclure mon message. Mais liker, s'abonner aussi, commenter et l'Éternel agira. Je sais que si tu as un problème à nous parler, même par WhatsApp avec notre numéro qui est au bas de l'écran, tu peux nous parler avec un voice de 2 minutes, pas au-delà de 2 minutes. Si au-delà de 2 minutes, on ne va pas lire. Mais 2 minutes, on va recevoir, on va lire ton message. Je te donne maintenant l'exemple. L'exemple, je reçois un monsieur qui a fait 25 ans de mariage sans avoir un enfant. Et auparavant, il est parti à l'hôpital avec sa femme. On lui a dit, tout, vous êtes correct. Vous êtes correct. Il a suivi de traitements traditionnels, de traitements modernes, pas de solution. Et un jour, quand je prêchais, le message a touché son cœur. Après le culte, il est venu me voir. Et quand on cause avec lui, il a dit, pasteur, j'ai tout, mais je fais 25 ans de mariage, je n'ai pas l'enfant. Et pourtant, nous avons fait tous les examens. On nous a dit, nous sommes corrects, nous sommes bien et nous sommes prêts même à avoir un enfant, mais il n'y a pas d'enfant. Et quand on prie avec lui, Dieu nous a ouvert les yeux pour voir. Il y a quelque chose qui s'est fait quand il avait l'âge de 9 ans, 10 ans. Et ce qu'il avait fait à l'âge de 9 ans, 10 ans, ça lui a rattrapé quand il est dans le mariage. Comme il était au village, dans les temps de Noël et bonne année, les églises des villages, le soir pour faire le culte de Noël, le maman partait balayer l'église. Et après balayer l'église, comme c'était l'église qu'on n'avait pas construite, après, le maman partait à la maison pour se changer et revenir la nuit. Mais quand le maman balaye vers 17 h, il part, lui avec ses camarades, à l'âge de 10 ans, il revenait à l'église et faisait des caca partout. Il chiait partout. Il faisait ses besoins à l'église. Et il trouvait comme il était un enfant, c'était normal. Mais quand il a quitté le village et il est venu à Kinshasa, Yaya, arrivé en ville, il a marié la femme, la vie est devenue stable, mais l'enfant n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose quand il était un enfant. Et quand je lui ai dit, il s'est rappelé. Et je lui ai dit, Dieu me dit, il faut que tu puisses retourner au village et aller demander pardon à l'église. Enfin, l'Éternel va te bénir vers l'enfant. Il a dit, est-ce que pasteur, je vais trouver les gens là encore? Les gens là sont vieillis, d'autres sont morts. Je lui ai dit, partez. Il est parti au village, il a acheté des tôles, il a acheté tout, il est parti. Il a trouvé le pasteur qui était devenu vieillard. Il a parlé au pasteur lui dit, c'était toi qui étais à la base de faire tout ça. Ah, que l'Éternel puisse avoir pitié de toi. Et le pasteur a dit, comme l'Éternel t'a envoyé de faire ça, je ne peux pas insister. J'ai besoin tout simplement que tu puisses t'élever devant l'église et parler. Parce que moi, je ne dirai absolument rien.
Et l'église, tu demandes pardon et l'église va prier pour toi. Il est parti, il a demandé pardon et l'église a prié pour lui. Et quand il est revenu, après 2 mois, sa femme est tombée enceinte. C'est pour te dire, même ce que nous faisons, même ce que le parent fait quand ils sont dans la vie, ça va retomber sur leurs enfants et sur leurs ancêtres et sur le 4e génération. Et l'Éternel punira jusqu'au 4e génération. C'est le temps maintenant de t'élever, de renverser l'autel de coutume, de renverser l'autel de votre tribu, de votre famille et d'élever l'autel de l'Éternel. Que mon message te bénisse, que Dieu restaure ta vie. Nous prions. Abba Père, mon sang, ton alola. Toute personne qui a écouté la parole, Seigneur, de Vaziré, que cette parole puisse l'édifier, que cette parole puisse changer, Père de Vaziré, son identité, que l'autel de coutume puisse tomber, celle de l'Éternel puisse s'élever dans leur vie. Père de tout puissant, toute loi magnifique, toute loi, Père de Vaziré, un lien de famille qui est en train de tourmenter leur vie, qui soit consumé par le feu de bois, dans le nom de Jésus, que leur vie soit stable, qu'ils puissent vivre différemment des autres, et que la paix du Seigneur soit leur partage. La maladie héréditaire qui soit détruite au nom de Jésus. Les sangs des échecs, Papa, qui soit détruit, mais que la paix du Seigneur soit avec chacune. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre mission. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel restaure vos vies et que l'Éternel puisse changer l'identité de chacun. Et c'était votre humble serviteur, le pasteur Jean Kazadi. Que l'Éternel vous bénisse à la fois.